Bonjour à tous, donc on se présente, voici Marina et moi c'est Florent. On est là pour vous présenter des séances de sport avec des thèmes différents chaque semaine et qui seront présentés sur le site Passion Sport 49. Donc cette semaine, on va s'attaquer aux étirements. On va donc démarrer avec les étirements activo-dynamiques. Donc c'est des étirements qu'on effectue en début de séance ou en milieu de séance. Pourquoi? Parce que ce sont des étirements qui vont permettre de réactiver le muscle et d'éviter de perdre totalement le sang du muscle. On va démarrer donc du haut du corps avec les biceps. Donc les biceps, on va se positionner d'abord sur l'arbre, comme ça. Donc Marina va nous montrer en même temps. On va effectuer la phase d'allongement, puisque sur chaque étirement, sur chaque muscle, il y aura 3 phases. Allongement, contraction, réactivation. La première phase d'allongement, on se positionne ainsi, à hauteur le bras, à hauteur d'épaule, et on va chercher à ramener, à orienter ses épaules vers l'extérieur, légèrement. Donc c'est de l'allongement, c'est pas vraiment de l'étirement très fort, donc il ne faut pas que ça fasse mal comme un étirement de base. On reste 6 secondes sur la position. À la fin des 6 secondes, on va essayer de repousser l'arbre avec sa main, donc en poussant ainsi. Marina continue. Donc là, ça doit bien se contracter au niveau du biceps. Elle tient la position tout en respirant et en étant détendue. On ne bloque surtout pas la respiration. Donc là, les 6 secondes. Ensuite, la phase de réactivation qui, elle, dure 10 secondes. On se positionne à 90 comme ça et on va pomper vers l'épaule. Bien dynamique. Donc là, continue. On lève le coude un petit peu pour que ce soit un peu plus à hauteur d'épaule. Très bien. Et ensuite on relâche. On fait la même chose de l'autre bras. Donc pour l'autre bras, on va s'orienter ainsi. Toujours la même phase d'allongement au début où on oriente les épaules vers l'extérieur. En respirant toujours. Ensuite, phase de contraction, on va chercher à repousser l'arbre, où on doit bien sentir qu'au niveau du biceps, ça se contracte. Donc là, c'est la phase importante où on ne doit surtout pas bloquer la respiration. Et ensuite, la phase de réactivation où on va pomper. Donc on cherche bien à ramener la main vers l'épaule, de façon bien dynamique. Maintenant, nous allons passer au triceps. Donc pour la phase d'allongement, on met sa main entre les 2 omoplates derrière. Avec la main opposée, on cherche à ramener le coude derrière la tête. On tient la position ainsi pendant 6 secondes. Donc là, on allonge bien le triceps. Tout en respirant. Pour contracter, on ne relâche pas. On cherche à repousser sa main avec le coude. Mais la main tient le choc. Donc ce qui met en contraction le triceps. Donc là, 6 secondes encore à tenir la position. Pour réactiver, on se remet en position bras à 90 et on va chercher à faire une extension de bras sans aller trop loin dans l'extension pour éviter d'abîmer l'articulation. Ok, on relâche. À partir de maintenant, nous n'allons plus montrer sur les 2 membres. Vous avez compris que c'était la même chose sur chaque bras. Donc là, on va passer directement au quadriceps. Donc pour le quadriceps, vous pouvez prendre appui sur un arbre ou sur un ami, votre partenaire qui est présent avec vous. Vous prenez votre pied, allons-y. On ramène le talon vers la fesse et on cherche à rester bien aligné, le genou bien aligné avec le reste du corps. Très bien. 6 secondes sur cette position-là. Ensuite, sans relâcher le pied, on essaye de repousser la main et la main tient le choc. Ça va contracter le quadriceps. On tient cette position pendant 8 secondes, 6 à 8 secondes à chaque fois. Ensuite, pour réactiver, montée de genou, très dynamique, sur une jambe. Parfait. On tient la position environ 8-10 secondes pour bien réactiver. Donc normalement, on fait la même chose sur l'autre jambe, bien sûr. Mais là, on va passer directement aux ischio-jambiers. Sur les ischio-jambiers, on se positionne ainsi. Donc là, Marina va nous montrer les 2 pieds bien parallèles, bien orientés. Voilà, les 2 pointes de pied orientés dans la même direction. Vous prenez appui sur la jambe que vous n'étirez pas, donc celle qui est fléchie, et les fesses vont se baisser.
Voilà, on cherche à baisser les fesses. Donc là, le quadriceps opposé est bien en contraction. Et derrière, au niveau des ischio-jambiers, vous sentez bien l'allongement qui s'effectue. On tient la position environ 6 secondes. Et ensuite, sans relâcher, pour la phase de contraction, on va chercher à enfoncer le talon dans le sol. De cette manière. En contractant, on respire toujours, bien sûr. Ça va contracter toute la chaîne des ischio-jambiers derrière. Ensuite, une fois que c'est terminé, pour réactiver, talon-fesse, dynamique, une jambe. Très bien, excellent. Après ça, on passe aux adducteurs. Donc les adducteurs, il y a plusieurs méthodes pour les étirer. L'une d'entre elles est celle-ci. On va se mettre pied parallèle et on va descendre sur le côté ainsi. Donc là, ce sont les adducteurs du côté gauche qui vont s'étirer. À chaque fois, on cherche à avoir le dos un maximum droit et à regarder à l'horizon. Donc là, 6 secondes dans cette position. Ensuite, on remonte légèrement, on repositionne ses appuis, on met son pied sur le côté et on va chercher à enfoncer l'arête du pied dans le sol en contractant bien. Donc là, les adducteurs vont cette fois-ci plus s'allonger, mais bien se contracter. Ok. Donc là, vous faites la même chose des deux côtés. On peut enchaîner de l'autre côté. Là, cette fois-ci, puisqu'il y a une petite variation dans cet étirement. Donc là, on tient la position 6 secondes pour allonger le muscle. Ensuite, on se replace. Pied un petit peu sur le côté. Et on enfonce le talon dans le sol. Très bien. Donc là, pareil, vous tenez la position 6 secondes. Et cette fois-ci, pour réactiver, on fait des pas croisés. Bien dynamique. Très bien. C'est pour ça que nous avons étiré les deux jambes à chaque fois, enfin directement cette fois-ci, puisque le mouvement de réactivation se fait en simultané. Et il nous reste un dernier mouvement, les mollets. Donc les mollets, on va se servir de l'arbre, on va prendre appui dessus, on va mettre la pointe de pied très haute, se rapprocher son pied d'appui, et on va chercher à se pencher un petit peu en avant, légèrement, pour se rapprocher de l'arbre. Donc là, on est vraiment sur de l'allongement du mollet complet. On ne va pas chercher trop loin, parce que je rappelle que c'est de l'allongement, il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas que ça tire de trop. Donc là, pareil, 6 secondes. La réactivation, on relâche l'étirement, on se met sur la pointe de pied, du pied sans bouger. 6 secondes, tout en respirant. Et là, pour réactiver, on fait des petits sauts sur place. On essaie de tenir 8 à 10 secondes. Et bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté. Donc voilà, là on a étiré à peu près l'ensemble des muscles du corps qui peuvent servir pour toute activité physique, pour les étirements activo-dynamiques, donc d'avant-séance ou de milieu de séance. C'est très bien par exemple pour les personnes qui font un sport collectif avec une mi-temps. À la mi-temps, si vous pratiquez à nouveau ces étirements, vous verrez que le risque de blessure est diminué et vos performances seront améliorées à la reprise.